Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas sur Horror Arkham, mais sur Marvel Champion, le jeu de cartes, que je me suis procuré il y a pas très longtemps. J'ai juste eu le temps de faire une petite partie histoire de voir comment ça fonctionnait. Et je voulais vous en proposer une autre. Donc on va partir de suite. Il y a un petit peu moins de fluff qu'Horror Arkham, donc ça devrait aller un peu plus vite que prévu. Donc voilà, juste le jeu de cartes, le guide de référence, histoire de le voir. On en aura peut-être besoin pour des choses. Et on va partir de suite. Donc on joue avec Peter Parker, alias donc Spider-Man. Donc on joue avec Peter Parker et on jouera contre Rhino, donc le méchant, le premier méchant de la boîte de base. En fait, je refais tout simplement un scénario pour un peu voir un peu mieux les cartes, les mécaniques des combos possibles. Voilà. La première partie, j'ai gagné, mais vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Ah, et donc on part, donc Rhino, les fractions 1A. Rhino est en train d'attaquer une usine de Shield. Donc en effet, le fluff est beaucoup plus rapide. Donc on met le Rhino 1 et Rhino 2 qui sont juste là. Un set de rencontre modulaire, alerte à la bombe, recommandé, donc c'est celui qui a là aussi. Et on peut passer à la 1B. Et voilà. Donc ensuite on aura une valeur de 7 à pas de malédiction, je sais plus comment ça s'appelle, de menace. Une valeur de menace à 7, donc il ne faudra pas dépasser, sinon on aura perdu la partie et on en gagnera, enfin on en gagnera. On aura une menace en plus par tour à la phase du méchant, sans compter les cartes traîtrises. Et on commence à 0. Très bien. Allez, donc on a mélangé et on est parti. On est parti, on est parti. Donc on a une main de 6 cartes. On a une main de 6 cartes. Alors je regarde, donc le Rhino 1 aura 14 points de vie. Nous on a 10 points de vie. D'ailleurs, attendez, je vais le remettre un peu par là. Hop. On aura nous 10 points de vie. Voilà. Donc on a hop, 5 et 6. Très bien. Donc Black Cat c'est cool. On va peut-être jouer Daredevil avec ça. Je sais pas, on va voir. J'aimerais jouer Black Cat. J'aimerais jouer ça. Donc ça je peux le payer. Ça je peux le payer avec ça. Ça je peux payer avec le pouvoir. Et ça me ferait 2, 3. Ah j'aurais pas assez, dommage. J'ai pas assez pour jouer Daredevil aussi. Ouais. Ok, alors première chose, on va générer une ressource avec Peter Parker, avec son action. Et on va jouer le lance-toile avec 3 ressources dessus. Donc à quoi elles vont nous servir? Ça va nous servir à retirer des... à générer des ressources. Donc en fait si, je peux tout à fait faire ce que je voulais. J'avais un peu zappé. Deuxième chose, on va utiliser Génie. On va utiliser Génie pour placer Black Cat, donc un allié. Donc réponse forcée, après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource de technique, d'intelligence imprimée, défaussée par cet effet. Ok. Donc on défausse ces 2 premières cartes, donc celle-là on peut la garder vu on a bien l'icône comme il faut, et la deuxième on doit la défausser, donc pour la justice. Très bien. Et de là on va pouvoir jouer un... On va jouer un Daredevil aussi. Oui, un Daredevil. Donc on va faire le pouvoir de la justice. En fait, donc on va pouvoir doubler le nombre de ressources générées lorsqu'on joue une carte justice. Et Daredevil est une carte justice. Donc on va faire 2, 3. Et est-ce que je le garde ça? On va le garder pour l'instant. On va le garder, donc on va incliner. Est-ce qu'il faut l'incliner? Oui, il faut l'incliner. Ok, hop. On retire une ressource. Et on va pouvoir jouer Daredevil. Et ça part. Ok. Donc là on est pas mal. On a une bonne première main là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer avec Black Cat. Donc le méchant passe à 13. Euh, Est-ce que on va attaquer avec Daredevil? Pour l'instant, on va le laisser comme ça.
Et on va être... on va se retourner avec Peter Parker qui devient donc Spider-Man. Et on va attaquer. Donc on va attaquer Rhino à 2. Il passe à 11. Très bien. Et c'est une fin de tour. Donc on redresse nos cartes et on repioche. Donc cette fois notre pioche sera de 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Avec celle que j'avais encore. Donc on a un coup de pied en balancier, ça c'est cool. Un salto arrière, ça c'est cool. On a un Nick Fury, c'est cool. Donc en fait là c'est ça va être plus compliqué de tout payer. Ok. Allez, donc on est à 5. Face du méchant. Déjà, hop. Une manigance en plus. Et attendez, elles sont où d'ailleurs? Elles sont là. Voilà, les petites cartes d'aide. Donc on place de la mana sur la manigance principale, donc voilà. Et ensuite, le Rhino se met à attaquer, vu qu'on est en forme de héros. Donc il va attaquer à 2 de base, plus une carte très triste qu'on y assigne. Donc là, voilà. Est-ce que moi je décide de défendre? Je vais sûrement défendre. Ou pas. Non, je vais pas défendre pour l'instant. Je vais pas défendre. Allez. Donc ça fera 2 plus... Et là, il n'y a pas d'icône en bas à droite. Donc ça, il n'a pas de boost et on ne prend pas en compte la carte. En fait, on ne regarde que le bas. On regarde que ça. Voilà. Donc là, il attaque à 2 parce qu'il a une valeur d'attaque de 2 par défaut. Et on prend, hop là, 2 dégâts. Donc on n'est plus qu'à 8. Pour l'instant... j'aurais peut-être pu jouer le salto arrière en fait. Ben non, je vais peut-être l'utiliser pour le coup de pied. Je vais peut-être l'utiliser pour le coup de pied, ouais. Ouais. Ouais, bon, on va laisser ça, tant pis. C'est un misplay de ma part, c'est pas très grave. Ok, et donc une fois qu'il a attaqué, on attribue une carte de rencontre, donc tout court, et on applique donc les effets de la carte cette fois. Et ce sera une manigance annexe, cassée et emportée. Donc une fois révélée, on place une menace supplémentaire sur cette carte, en plus des 2 de base, et on a une icône d'aléa qui fait qu'on attribue une carte rencontre en plus lors de la phase du méchant. Donc on va la mettre là. Elle commence avec 3 manigances. Voilà. Elle commence avec 3 manigances, 3 menaces. Et c'est à nous. Donc c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. J'ai bien envie de jouer Nick Fury, comme ça on peut retirer des menaces au lieu de jouer le coup de pied. Ou alors... Parce qu'en fait, si je le fais passer de suite en phase, on va devoir faire passer, casser et emporter. Donc si je le fais passer de suite... ouais, non, je sais pas, on va voir. Je sais pas trop là. J'hésite peut-être même à jouer ça. Comme ça me refait de la ressource. Je le jouerai à la fin. Ou alors... Ou alors, ou alors... alors, ce que je vais faire... Je vais attaquer avec Spider-Man. Donc il passe à 9. Il passe à 9. Je vais me retourner. Je vais générer une ressource avec l'action. Donc je vais générer mon deuxième... hop. Tac, tac, tac. Hop là. Donc, avec la ressource générée, donc de Peter Parker, je peux lancer mon deuxième lance-toile. Donc j'en ai 2. On n'est pas limité, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas marqué limitation 1. Ok. Et donc là j'hésite en fait. C'est soit je joue Nick Fury, soit je joue le coup de pied. Est-ce que je garde le salto? Non, parce que dans tous les cas, il va pas attaquer ce tour-ci. J'hésite. J'aime bien Nick Fury. Alors attendez, parce qu'avec Nick Fury, qu'est-ce que ça me ferait? Je pourrais le faire contrer et prendre... Ah bah non, parce que... Ouais, non, il me sert à rien en fait. Il me sert pas à grand-chose. 1, 2... On va. Non, bah je pense que je vais contrer. Je vais contrer avec ces 2, tant pis. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais...
On va contrer avec Black Cat, on va contrer avec Daredevil, donc ça fait qu'on enlève Kassa et Emporté. Pour 3 donc. Par contre, hop, Black Cat prend un dégât consécutif parce qu'elle a contré, et de même pour Daredevil. Ok. Ensuite, on va faire quoi? On va faire un coup de pied en balancier. Donc on va faire un coup de pied en balancier. Donc il me faut, hop là, il me faut 3. Donc pour les 3, on va retirer 1. Non, on va faire 1. Donc juste celle-là. 1. Enfin non, c'était celle-là. Hop, 1. Et on va défausser salto arrière. Et équipe de surveillance, on va garder Nick Fury pour l'instant. Ok, et on défausse ça. Et on inflige donc un coup de pied en balancier, donc il fait 8 de dégâts à Rhino. Ah non, je peux pas. Je suis bête. Je suis bête, je ne peux pas. Hop là, c'est une action de héros. Et nous sommes en alter ego. On est en alter ego, donc on ne peut pas. On ne peut pas. On va la garder dans la main. Et on va donc... on va... Qu'est-ce qu'il me reste là? Pas grand-chose. On peut infliger des dégâts avec Nick Fury. Bon. Ça me ferait... Non, j'aimerais... Un, 2... mince. Ça me ruine un peu tout mon tour là en fait. Je ne pensais que j'aurais pu piocher pendant la phase d'attaque aussi de Rhino, quand il m'a attaqué donc. Dommage. C'est du petit misplay tout ça. Donc ça je peux le payer. Ça, j'aimerais bien la garder pour tout à l'heure. Ou alors tant pis, je paye avec l'équipe de surveillance. Bon, on va faire ça, tant pis. Allez, donc on va payer avec Nick Fury et un salto arrière et on va jouer une équipe de surveillance. On va mettre, qu'on va mettre par là. Hop. Ok, et on pourra retirer une manigance, donc c'est ce qu'on va faire. Donc il y a 3 jetons dessus. Donc il y a 3 jetons en jeu. Donc là j'en ai mis que 2 tout simplement parce que je vais l'actionner. Et donc l'action va me permettre de retirer une menace d'une manigance. Hop, et je retire celle d'effraction. Ok, donc j'ai toujours une seule carte en main et je suis en fin de tour, donc je peux redresser mes cartes et piocher jusqu'à 6 cartes. Et je suis en alter ego. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, c'est pas mal ça. Le sens d'araignée, c'est cool. Ok. Allez, donc face du méchant. Donc le méchant, hop là, il manigance. Enfin, hop là. Et ensuite, il va manigancer aussi lui-même. Donc il va manigancer à 1 plus une carte. Il manigance juste à 1. Donc pour l'instant, on est bien. On n'est pas trop mal. Ok. Et donc là, on s'attribue une carte traîtrise qu'on pourra peut-être, avec le sens d'araignée, on pourra peut-être se le... C'est une fois révélée en plus. Donc c'est une fois qu'elle est révélée, on peut choisir. Allez, donc c'est l'avis d'expulsion, donc vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Incliner Peter Parker, retirer l'avis d'expulsion. Ouais. Est-ce que ça nous gêne si on l'incline? Pas vraiment. Défausser une carte prise au hasard dans votre main, cette obligation gagne renfort. Non, on s'en moque, on va juste incliner Peter Parker. Allez. On va incliner Peter Parker. Voilà. Et c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer, donc c'est pas bien grave. Alors, que va-t-on faire? On va générer des ressources, déjà, on est pas mal. On va générer de la ressource. On a énergie, ça c'est bien aussi. C'est bien, c'est bien. Ok, non, je connais pas toutes les cartes, c'est pour ça que je lis un peu aussi. Non, ça j'en veux pas. Donc on va, alors attendez. On va générer une ressource avec Peter Parker. Et on va utiliser un lance-toile.
Et on va mettre une amélioration. Donc l'amélioration, votre héros gagne plus 1 de contre. Bon, je la joue, voilà, plus histoire 2 en fait. Et je me retourne. Donc je suis toujours incliné, hein, d'accord. Donc j'ai utilisé la ressource de Peter Parker plus voilà, le lance-talk que je suis en train de chercher, hop, qui passe incliné. Ensuite, je vais faire une attaque avec Black Cat sur Rhino, qui passe à 8. Et maintenant, je vais faire un coup en balancier, donc qui coûte 3. Je vais payer avec une énergie, et je vais payer avec de grandes responsabilités, qui me fait 3. Je suis bien en héros, donc je peux bien faire mon coup là. Et donc ça fait que Rhino passe à 0. Touc. Et on va révéler sa phase 2. Hop là. Sa phase 2, une fois révélée, est chercher la manigance annexe cassée et emportée dans le deck rencontre ou la pile de défausse et révélez-la. Mélangez le deck rencontre. Vu qu'elle est dans la défausse, on n'aura pas besoin. Donc il a 3 d'attaque cette fois. Allez, donc on va la chercher. Elle était ici, si je dis pas de bêtises. Cassée emportée, c'est ça. Et elle revient en jeu. Elle revient en jeu avec 3 de menaces. Hop là. Voilà, voilà. Et on va faire quoi? On va garder ça. Je vais garder les deux au cas où. Je vais garder les deux. Je vais contrer avec Daredevil et je vais aussi actionner mon équipe de surveillance pour enlever les 3 de menaces sur casser emporté. Hop là, donc on la défausse. Et mon Daredevil prend un dégât. Ok. Très bien. Ok, ben je crois que j'ai tout fait. Ouais. On n'est pas trop mal. On est pas mal. Ok, fin de tour. On redresse toutes nos cartes. Et on repioche jusqu'à 5, donc je vais piocher 3 cartes. Urgence. Une autre amélioration, donc celle-là on pourra la jouer pour... Ok, donc on n'a pas grand-chose. On a les deux mêmes cartes, les deux sens d'araignée. Allez. Le Rhino passe à 15 points de vie maintenant avec cette nouvelle phase. Hop là, 15 points de vie. Allez. Alors, la menace progresse. On est à 3 sur 7. Rhino va attaquer. Donc il va attaquer avec une attaque de 3+. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est un salto arrière, hein, tout simplement. Donc, ouais, on va faire un salto arrière. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une fois... c'est ce qu'on est censé. Donc, je suppose que d'abord, on révèle. Donc voilà, il tape à 5. Et nous, on fait un salto arrière. Ça coûte 0. C'est une interruption de défense. Voilà. Donc, pas de souci. Petit salto arrière. Donc, il tape à 0. Et vu qu'il nous a attaqué, on peut piocher une carte. Donc c'est le pouvoir en fait qu'on n'a toujours pas fait d'interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Un coup de pied en balancier, très bien. Très bien, très bien. Ah et donc ça c'est bien. Hop là. Désolé mon petit. Et maintenant on attribue une carte de traîtrise. Hop là. Donc on pourrait la défausser avec un sens d'araignée. Peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, avec ça. On n'aura pas besoin. Hein. Donc c'est une fois révélé, je me rappelle pas. Ouais, c'est quand elle est révélée. Ok, donc on révèle. Alors, qu'est-ce que c'est? Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Est-ce qu'on le fait? On pourrait enlever ça, parce qu'on va pas beaucoup attaquer en fait. Et, ouais. C'est pas méchant. C'est pas très méchant. C'est une amélioration, ça. Ouais, bon allez, c'est pas méchant, on se le garde. Allez, donc on va défausser. On va défausser ça. Donc on repasse à 2 d'attaque, de toute façon on n'avait pas encore attaqué avec, donc il n'y a pas de souci. Et c'est à nous de jouer, donc on est bien à 5 cartes. Pourquoi on a 5 cartes? Ah oui, parce que j'ai joué le salto arrière. Très bien, très bien, très bien. On va
On va actionner donc l'équipe de surveillance. Hop, donc la carte sera défaussée. Quand il n'y en a plus défaussé. Ok, donc on défausse. On enlève une manigance. On attaque avec Black Cat sur Rhino. Il passe à 14. J'hésite. Est-ce que je tape avec Daredevil ou pas? Ah, machine à café, désolé. Je laisse passer. Allez. On va utiliser le lance-toile qui va être défaussé. Hop là, on n'a plus de charge dessus. On va utiliser le deuxième lance-toile pour 2 ressources. Et la troisième, on va utiliser urgence. On va utiliser urgence. Et on va faire un coup de pied en balancier. Donc on va faire 8 dégâts à notre cher ami Rhino. Qui va passer à... Hop là. Alors, ça fait combien 14 moins 8 Tac. 6 points de vie. Très bien. Très bien, très bien. On va laisser Daredevil, je pense, enfin, se faire taper pour... On va le laisser se faire taper, on va le laisser. Il est bien, il est bien. Par contre, j'ai mal géré, j'ai 200 araignées. J'aurais peut-être pu... Ouais, bon, tant pis, tant pis. Encore un misplay. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, on est à... Ouais, bon, ça devrait passer. On va attaquer avec Spider-Man. J'ai pas de salto arrière par contre. Ah oui, mais c'est Daredevil qui va prendre. Ok, non, c'est bon. Donc Spider-Man attaque à 2, donc il passe à 4 points de vie, notre cher Rhino. Et on va pouvoir passer en fin de phase. Donc on va défausser ces 2 cartes qui ne me servent pas. Et on repioche jusqu'à 5. 2, 3, 4 et 5. Donc pas grand chose d'utile. Peut-être pour redresser le héros. Est-ce que j'ai une icône de force? Non. Dommage. Retirer 3 menaces d'une manigance. Ouais, ça peut être pas mal ça. On va voir, on va voir, on va voir. Donc on redresse nos personnages. Une menace supplémentaire sur le compteur. On passe à 3, donc on est toujours sur 7, hein, 3 sur 7. Et le méchant attaque. Donc il va attaquer à 3, donc je vais faire tanker Daredevil, donc il va attaquer à 3 plus 0, donc il fait 3. Dans tous les cas, c'est mon Daredevil qui prend tout. Réponse après que Daredevil a contré... Ah oui, non, mais là j'ai pas contré, donc je n'ai pas contré. Donc c'est Daredevil qui prend les dégâts. Adieu, tu nous as été très utile. Et à présent, eh bien, on peut piocher une carte de traîtrise. On pourra la défausser en cas de souci. Alors, une fois révélé héros, le méchant vous attaque. Est-ce qu'on prend les dégâts? On peut, dans tous les cas, on n'a pas grand chose à faire avec nos cartes. Enfin, on peut le... Ouais, allez. On va faire ça. Ah, après, j'aurais bien aimé... Alors, vu qu'il a initié une attaque... Ah non, c'est contre moi, donc il a pas fait contre moi. Est-ce que je prends l'attaque pour piocher? Allez, on va prendre l'attaque pour piocher, c'est vraiment le but, là. On va prendre l'attaque, tant pis. Le méchant nous attaque, donc il va attaquer à... Attends, 3... Non, il va pas faire 8, quand même. 3 plus... Plus 1, ok. Donc il attaque à 4, on passe à 4 points de vie. Hop là, pas de souci, on gère, on est en contrôle. Et bien sûr, on pioche une carte, c'était le but de la manœuvre. Et bien voilà, très bien. Je voulais juste une petite ressource pour pouvoir redresser mon héros, donc une ressource de force. Et il s'avère que c'est encore plus simple, on a juste un coup de pied en balancier à lui mettre un pied-bouche. Et bien pour faire sa propre, qu'est-ce qu'on fait?
On attaque à 1. Il y a 3 points de vie. On va utiliser, hop, ça va nous faire défausser notre première ressource. Et on fait ça bien. Et on va utiliser le manoir et voilà, et le speeder tracker. Ce qui nous fait 3 ressources d'engager pour balancer un coup de pied. Et notre rhino passe à... Théoriquement, il passe à moins 5 points de vie, donc on est large. Et le rhino, bien sûr, est vaincu. Le rhino est vaincu. Ok. Donc voilà, petite fin de partie. Bah, je suis content parce que c'est bah, déjà ça va vite. Donc quand j'ai pas forcément le temps de faire un scénario d'horreur Arkham, c'est cool. Et ça s'est beaucoup mieux passé que ma première partie. La première partie, c'était vraiment c'était vraiment ouais, une partie là où je testais des choses. Je savais pas trop comment ça fonctionnait, j'oubliais plein de choses. Là, ça va, je comprends un petit peu mieux comment gérer sa main avec Spider-Man en tout cas. Donc, ouais, ouais, non, c'est sympa, c'est très sympa. Après, on a peut-être eu de la chance aussi sur le tirage, on n'a pas eu de. On s'est vite débarrassé de la manigance secondaire, j'avais gardé les alliés pour. Donc, ouais, non, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Voilà, bon, ben la prochaine fois, on se retrouvera sûrement pour. Enfin, pour un autre champion, on gardera peut-être ce même scénario, mais avec un autre héros et peut-être un set modulaire différent, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Mais ouais, non, c'est sympa, c'est d'autres sensations que Arkham, ça c'est sûr, hein. Mais je trouve que c'est quand même super intéressant. C'est quand même super intéressant comme jeu. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Ben, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement du Horror Arkham. J'ai un petit peu de temps pour m'en faire une ou deux. Donc il faut qu'on finisse quand même notre campagne avec Skids. Allez, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Jouez aux jeux de société et portez-vous bien.